Comme vous le savez, Kong va se battre contre Godzilla dans le prochain film du Monsterverse. Et du coup, on a eu plein de débats sur qui peut gagner entre Kong et Godzilla. Et il y a une très grande différence entre les deux camps. Comment les fans de Godzilla argumentent? Ouais, Godzilla il va éclater Kong vu que c'est un lézard thermonucléaire, il fait des lasers, a battu Ghidorah qui est un monstre de puissance, et Godzilla c'est le roi des monstres et il est bien plus destructeur. Comment les fans de Kong argumentent? Singe fort, singe puissant. Bon, je sais bien que le délire de singe c'est pour le troll, mais on va voir pourquoi Kong est bien plus dangereux qu'on ne puisse le penser. Sans rigoler, je pratique la MMA depuis maintenant 6 ans, de la boxe en parallèle depuis 7 ans, ainsi que de la musculation depuis 4 ans. 1m87 pour 86 kg. J'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse. J'ai juste à l'attendre qu'il me charge, l'esquiver et lui donner des bonnes patates dans la tête. Je le lâcherai pas, à la moindre erreur, le gorille est fini. N'importe quel homme un minimum entraîné peut vaincre un gorille avec un couteau déjà. À main nue, c'est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de la technique. Bon, en fait, j'en parle vu que Kong c'est un putain de gorille quand même. Bah en fait, même si j'ai déjà lu le pavé MMA dans quelques vidéos, bah en fait, je crois que je vous ai jamais expliqué pourquoi un humain ne pourrait jamais vaincre un gorille à main nue. Et d'ailleurs, MDR. Du coup, je trouve ça super bizarre d'expliquer en quoi un gorille c'est méga fort comparé à un humain. Mais bon, faut quand même expliquer tout ça, parce que sinon, ce serait moins drôle, quoi. Alors déjà, la bête, c'est pas un chimpanzé, et je dis ça, mais déjà, un chimpanzé, c'est 1,5 fois plus fort qu'un être humain, et en plus, c'est extrêmement agressif. Le gorille, par contre, c'est le primate le plus fort de la Terre, avec sa musculature. Et si je le pousse, je lui ferai rien, et pareil si j'invite des amis, vu que le roi de la jungle a 20 fois plus de force qu'un humain adulte. Pour vous donner une idée, le champion du monde du soulevé de terre sans sangle est détenu par Julius Bjornsson, que vous avez connu dans Game of Thrones, où il joue notamment la montagne. Il peut soulever jusqu'à 501 kg, c'est l'homme le plus fort du monde et il a éclaté des records du monde. Mais malheureusement ce n'est qu'un homme et un gorille lambda, donc genre pas le plus fort, il peut soulever jusqu'à 1800 kg. Et en général, un gorille à dos argenté pèse entre 136 et 227 kg et peut porter jusqu'à 10 fois leur poids. Mais des études ont montré que les plus forts d'entre eux étaient capables de soulever jusqu'à 27 fois leur poids. Ça c'est juste la théorie, mais dans la pratique, en fait si un humain il frappait un gorille, bah ça lui ferait rien. Leur peau et os sont beaucoup plus épais et à vrai dire, si vous mettez toutes vos forces dans un seul coup de poing, enfin je voyais le délire en mode one for all, mais en fait vous allez juste vous casser les doigts, la main et même le poignet quoi, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire du tout. De plus le gorille est très agile, il grimpe facilement tout type de surface et en plus ça peut mordre, il dispose d'une mâchoire extrêmement puissante. Alors ça vaut pas celle du crocodile, hein, mais c'est déjà plus fort que celle d'un lion quoi, et ouais ça m'a choqué. C'est un animal extrêmement puissant mais tout de même assez pacifique dans l'âme. C'est pas un prédateur et il vous attaquera uniquement s'ils se sont menacés, et en vrai bah ça reste plutôt gentil. Et concernant les gorilles dans les fictions, dites-vous qu'ils sont extrêmement puissants. Donkey Kong, bah c'est une brute, les Ozaru dans Dragon Ball sont surpuissants, et dans Monster Hunter, hormis certains dragons anciens qui sont littéralement au-dessus du lot, vu que certains sont considérés comme étant des dieux, mais en fait le Rajang est quasiment au sommet de la chaîne alimentaire. Il défonce des Ratalos, se bat contre le Nergigante, ou contre le Devil Joe qui est un putain de T-Rex. Du coup, que ce soit dans le règne animal ou dans les fictions, les gorilles restent surpuissants. Du coup, Kong n'est pas juste un singe géant, c'est l'un des animaux les plus puissants du monde, mais en 100 fois plus grand et lourd. Si vous avez suivi ma vidéo sur Godzilla, bah en fait vous savez très bien qu'il n'y a pas eu qu'un seul film sur le personnage. Et pour King Kong, bah en fait c'est pareil, toutefois il est apparu dans seulement 9 films. Je les ai pas tous vus, mais globalement ce sont des films assez tristes. Pour faire le topo, des chercheurs vont sur son île, ils le dérangent plutôt bien, King Kong tombe amoureux d'une jeune femme qui participe à l'expédition, les chercheurs capturent Kong, le ramènent à New York et il se libère, prend la femme qu'il aime sur l'Empire State Building, il tente de la protéger, mais meurt malheureusement face à des tirs de mitraillettes. Toutefois, ce ne sont pas les avions qui ont tué le monstre, c'est son amour pour la femme qu'il aime. En moyenne dans les films il fait entre 6 mètres et 20 mètres, toutefois hormis dans Kong, il y a une exception, dans King Kong vs Godzilla de 1962 où il fait 45 mètres quand même. D'ailleurs le film en vrai il est plutôt marrant, un peu cheap et on dirait vraiment qu'en fait que le combat entre les deux mastodontes, bah ça représente une rixe entre deux clochards qui se battent en étant bien bourrés quoi. Et pour ceux qui disent que Kong il est extrêmement intelligent, bah regardez ce fail.
Oh allez, il est à terre. Oh, je vais finir ce bâtard. Au final, mon préféré dans les anciens Kong est celui qui apparaît dans King Kong de Peter Jackson, sorti en 2005. Alors, j'avais 8 ans, mais le film, il était fou. Il y avait un petit côté survie sur l'île de Crâne, et King Kong, il a plus de personnalité, notamment quand il rigole, ou lorsqu'il est bien vénère quand même. Et le combat contre les 3 T-Rex, il est incroyable. Et surtout, ce film, il date de 2005, et la CGI, elle est excellente, même 15 ans après, quoi, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça d'ailleurs, il éclate les 3 dinos à lui tout seul tout en protégeant Anne. Et j'adore la scène où il brise la mâchoire du dernier T-Rex. Et franchement, jetez un coup d'œil à ce film, il est vraiment excellent et disponible sur Netflix en plus. Pour parler de ce gorille géant là, dites-vous que je vais juste me baser uniquement sur le film Kong et le comics Skull Island Birth of Kong. On a appris dans sa première apparition dans le Monsterverse qu'il était le dernier de son espèce et que ses parents sont morts face à des rampants du crâne. Toutefois, c'est dans les comics que nous en avons appris un peu plus sur ses origines. Il y a très longtemps, il y avait énormément de gorilles géants. Toutefois, au fur et à mesure des combats, ils furent décimés. Les 2 seuls restants sont ceux qui étaient les plus puissants de leur lignée. Ils ont eu un enfant qui est Kong et il est né en pleine guerre. La première chose qu'il a connue, c'est la violence et la perte de ses parents. Du coup, oui, Kong a survécu tout seul sur une île où la faune est extrêmement dangereuse alors qu'il était juste un bébé. Mais après quelques années, il est devenu suffisamment grand et fort avec ses 30 mètres dans Kong. On dit souvent que Godzilla il va exploser le roi des singes, mais presque personne dit le contraire à vrai dire. Du coup on va voir quelle est sa vraie force et quels sont ses atouts face au roi des monstres. Kong est une brute, il cogne comme un camion, il est très rapide et agile, et vu que c'est un gorille, je pense que sa force est encore bien plus incroyable que ce qu'on peut voir à l'écran. Et même si Godzilla peut donner des gros coups de queue, je pense que Kong a quand même plus de force dans les papates. D'ailleurs, l'un des atouts du King se retrouve dans l'utilisation de son environnement. Dans le film, on le voit balancer des arbres avec une grande précision, frapper un rampant du crâne avec un rocher, et il n'hésite pas à utiliser tout ce qu'il trouve pour détruire ses adversaires, comme par exemple une chaîne avec des hélices. Sur ce point-là, il semble être plus intelligent que Godzilla, toutefois ne pensez pas que le lézard est un idiot, il est aussi intelligent, il a su anticiper les coups des Mutos après quelques affrontements. Kong est extrêmement endurant, même après avoir été brûlé avec du napalm, il a su se relever quelques minutes après afin de détruire son prédateur naturel. Toutefois, une des faiblesses du gorille quand même, c'est qu'en fait que même si ses muscles le protègent, en fait sa peau reste faible face aux lames. Et comparé à Godzilla qui est un facteur auto-guérisseur, en fait ce dernier prend beaucoup plus de temps pour se soigner. Toutefois il ne faut pas vendre la peau du Kong avant de l'avoir tué, vu que ce dernier est l'être le plus fort de son espèce, il a réussi à vaincre celui qui a tué ses parents alors qu'il était juste un adolescent. Et à mon sens, l'un des derniers avantages de Kong par rapport à Godzilla, c'est qu'il a plus d'expérience en combat. Alors ça fait bizarre de dire ça, sachant que Godzilla est bien plus vieux que le singe, mais en fait Godzilla ne se bat pas tout le temps. Il fait un combat tous les 5 ans, tous les 50 ans ou tous les 1000 ans et en vrai il est plutôt au chômage quoi. Alors que Kong il se fight tous les jours. Il a beaucoup plus d'expérience en combat, enfin à mon avis quand même. Toutefois là où je pense que Godzilla a de meilleures chances c'est qu'il a quand même vaincu King Ghidorah qui est bien plus destructeur. Bon après il a été aidé dans Godzilla le roi des monstres, mais il a gagné lors de leur premier combat il y a très longtemps. Et même si Godzilla ne peut pas être dans son mode méga nucléaire sans aide, il reste tout de même extrêmement destructeur avec son souffle atomique et je doute que Kong puisse encaisser tout ça tranquillement. A mon sens, Kong a plus d'expérience en combat, est plus agile et rapide et est plus intelligent. Toutefois, Godzilla est plus résistant et plus destructeur. Après en termes de force, je pense que c'est un peu kiff-kiff, mais après ça, je sais pas le mesurer exactement. Et en vrai, vu que notre gros gorille a une hache pour contrer les lasers de Godzilla dans leur prochain film, en fait je pense qu'il a toutes ses chances pour la battre. Mais sans ça, je pense honnêtement que Godzilla serait clairement vainqueur le plus souvent. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce combat? Est-ce que Kong il a ses chances ou il va se faire foudroyer? J'espère que vous avez appris plein de choses avec cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos de ce style. Vous verrez, ça va être plutôt marrant. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!